Bonjour, aujourd'hui Assemblée Générale de la Pêche, donc c'est l'occasion de faire un petit peu le bilan. Alors est-ce que vous pouvez commencer par le bilan de 2024 ? Eh bien, avec plaisir. Eh bien voilà, c'est notre journée qu'il ne faut pas manquer, c'est la journée principale de la PPMA la Gaule Mossienne. Pour le bilan de 2024, nous avons fait 577 cartes de pêche, tout confondu, ce qui est une progression de 26 cartes de pêche par rapport à 2023. Depuis la fin du Covid, depuis les 4 dernières années, nous sommes en progression constante. On n'est pas revenu tout à fait au niveau de 610 cartes avant Covid, mais j'ai bon espoir que d'ici 1 ou 2 ans, on y arrive. D'accord. Ouais. Bien. Est-ce que le profil des pêcheurs, est-ce que vous pouvez nous dire un mot ? Alors le profil des pêcheurs à la Gaule Mossienne, ça va je tente de dire que ça va de 7 à 77 ans. Il y a beaucoup la moyenne d'âge est élevée, mais enfin on va arriver de plus en plus de jeunes et même de féminines. Et ça me fait plaisir. Ça montre que la pêche il y a un certain renouveau dans les techniques de pêche et qui attire les jeunes. Les anciens pêchent plutôt au vif et au coup. Les jeunes sont plus attirés par la pêche au leurre et aux techniques modernes de pêche au leurre. Ouais. Et alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé là, pendant cette année 2024 ? Alors, cette année 2024, il y a un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, c'est la création d'un linéaire pour personnes à mobilité réduite, un linéaire sécurisé sur les lacs d'Alco, ce qui va permettre aux personnes à mobilité réduite de pratiquer la pêche au cou essentiellement. Et c'est un projet qui me tenait à cœur et il va être réalisé dans les semaines qui viennent là, et j'ai bon espoir qu'il soit terminé pour l'ouverture du carnassier. Et je remercie d'ailleurs la municipalité et la Fédération de pêche des Landes qui participent à la réalisation et au financement de ce projet. Alors tout au long de l'année, je suppose qu'il y a des championnats, comment ça se passe ? Alors il y a des championnats de pêche au cou au lac d'Alco, des critériums d'hiver organisés par la CD40, des championnats, alors je ne suis pas un spécialiste de pêche au cou, mais il y a 4 grands concours de pêche au cou qui vont avoir lieu au lac d'Alco. Et l'année prochaine, on a même un championnat de très haut niveau féminine en 2025 qui aura lieu au lac d'Alco, ce qui sera une première pour la Jetmo. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit que ça sera la dernière Assemblée Générale dans ces locaux ? Alors, nous sommes actuellement dans les locaux de l'ancienne cantine de Cap-de-Vienne. Oui, nous sommes locataires de ces locaux et ces locaux ont été vendus et donc nous allons devoir quitter ce local. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mairie a acquis un nouveau local qui est pour la chasse et la pêche, qui sera baptisé la Maison de l'Environnement. Et je remercie beaucoup Madame la maire qui s'est beaucoup investie dans ce projet, Madame la maire et son équipe. Et c'est un programme majeur pour la ville de Jetmo. Nous allons réaliser une Maison de l'Environnement qui va héberger à la fois les pêcheurs et les chasseurs et qui, je l'espère en lien avec les écoles, sera aussi un lieu où certaines d'entre vous pourront expliquer à des classes le fonctionnement de l'association, les intérêts de la chasse pour les uns, de la pêche pour les autres. Donc ce bâtiment, c'était un bâtiment qui appartenait jadis à un artisan. Certains connaissaient René Daricot. Donc nous l'avons racheté et nous allons, pas l'aménager nous-mêmes, mais le faire aménager. Vous avez effectivement les plans. Donc ce travail a été réalisé en lien avec les présidents de l'association, avec vous-même et avec Michel Cabiro, président de la chasse. L'objectif est que vous puissiez avoir un lieu de rencontre, un lieu de stockage pour le matériel dont vous disposez. Alors, la salle principale ne sera pas autorisée aux seules associations de pêche et de chasse, mais éventuellement à d'autres qui en auraient besoin. Mais là, ça sera à nous de mettre en place un mode de fonctionnement. Je pense qu'il n'y aura aucune difficulté de ce point de vue-là, à savoir qu'il y aura un lieu de convivialité, et c'était un engagement de campagne en 2020, nous nous étions engagés à faire une salle d'éviscération pour les chasseurs. Il y a aujourd'hui des normes d'hygiène de plus en plus importantes. Ils ont une personne bienveillante qui les accepte sur sa propriété, mais c'est une situation qui ne peut pas perdurer indéfiniment, au risque qu'ils ne puissent plus éviscérer. Donc
cet engagement sera tenu, puisque cette salle d'éviscération sera également intégrée dans le projet de maison de l'environnement. Voilà, donc j'espère que celui-ci, je pense qu'il faut compter une bonne année avant la fin de sa réalisation, puisque ce sont des marchés publics qui sont lancés, il y a des temps de publication, il y a des temps d'ouverture de plis, après il y a le choix des entreprises, donc c'est un peu long, les procédures administratives par définition sont complexes et longues, mais soyez totalement assurés de la réalisation de cette maison et donc de nouveaux locaux pour vous, pour votre association. Voilà, vous pouvez être tout à fait rassurés de ce point de vue-là. Et en ce qui vous concerne personnellement, quels sont vos projets d'avenir? Alors, le mandat de l'équipe dirigeante de la Gaule Agenmosienne va se terminer, ça dure 5 ans, hein, va se terminer le 31 décembre 2026. Alors moi, personnellement, je ne pourrais pas me représenter en tant que président parce que je vais devoir quitter Agenmo. Je vais rester dans les Landes, mais je vais me rapprocher un petit peu de ma famille. Je vais pour le sud des Landes. Néanmoins, j'accompagnerai le prochain président pendant la première année de son activité, bien sûr. Et voilà, donc en octobre 2026, toutes les APPMA de France vont devoir faire une assemblée générale élective et il sera procédé à l'élection d'un nouveau bureau. Ah, c'est-à-dire au niveau national, toutes les associations font ça en même temps? C'est au niveau national, oui. Et je profite de cette question. Pour une petite anecdote, j'ai actuellement mon frère Joël qui est le champion en titre du jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 qui passe tous les midis. Salut Joe. Et voilà. Et j'espère que moi aussi tout le monde voudra prendre ma place en tant que président de la Gaule Agenmosienne à Château. Écoutez, je le souhaite et je vous remercie beaucoup. Je voudrais aussi remercier, juste avant de terminer, vous voyez ce magnifique brochet qui vient du lac d'Agesse, qui a été pêché par Romain Lalanne, le fils du maire de Morganx en 2003, qui nous a fait don de ce magnifique brochet, qui vient amener une petite touche halieutique à notre local. Et voilà, je tenais à les remercier de leur gentillesse et de leur générosité. Et je voudrais dire... Avant de terminer, je souhaitais une excellente saison halieutique à tous. J'ai eu la chance de pêcher dans ma vie en France et beaucoup à l'étranger aussi. Et souvent, les amis me demandent mais quelle a été ta plus belle pêche? Et je réponds toujours, ma plus belle pêche, c'est celle que je ferai demain. Voilà. J'espère que vous aussi, vous ferez tous des belles pêches. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle saison halieutique. C'est la devise des pêcheurs. C'est la devise des pêcheurs qui espèrent. Merci beaucoup. Bon, je suis monsieur Michel Marie-Thérèse, je suis le président de la section gardon de pêche à Agenmosienne, oui. Section concours pêche au cou. C'est-à-dire qu'on est 11 licenciés et on fait partie de la Fédération française de pêche au cou. Alors expliquez-nous, c'est quoi la pêche au cou? La pêche au cou, c'est particulier, c'est une pêche que sur un tirage au sort, on tire une place et on doit pêcher pendant 3 heures. C'est la pêche au poisson blanc en particulier, voilà. Et ça, c'est au lac d'Alcaud, au lac d'Agesse? Alors, ça peut se faire au lac d'Alcaud, ça peut se faire au lac d'Agesse, ça peut se faire un peu partout. Aujourd'hui, on a une section départementale, on pêche beaucoup sur les lacs de Mugron, Nerbis, Agenmo, le lac d'Alcaud. Le lac d'Alcaud, il est prévu cette année 4 grosses compétitions, c'est-à-dire le 23 mars, nous avons un critérium des Landes. Le 1er mai, nous avons le critérium d'Aquitaine, un critérium d'Aquitaine. Après, au mois de juin, nous avons le championnat des Landes de pêche au cou. Et en mois d'octobre, ça sera le championnat le championnat des sociétés des Landes, voilà. Et on se déplace beaucoup aussi pour... C'est ça, c'est-à-dire que là... Alors c'est comme le basket et le rugby, nous avons des divisions. Alors, il y a une deuxième... Et Agenmo est à quelle division?
Alors c'est par pêcheur. Alors j'ai des pêcheurs qui sont en 2e division nationale. Après j'en ai qui sont en division départementale. J'en ai en division Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Bon, on se déplace beaucoup. Et alors quand il y a une compétition sur Agenmo, il y a énormément de monde qui vient alors. Oui, mais on n'est pas suivi par les médias ni les. Écoutez, la prochaine fois, on viendra vous voir. J'espère. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Labégri est venu déjà nous filmer une fois. Alors le 23 mars, je vous donne rendez-vous. Voilà. Écoutez, pourquoi pas. Très bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Je reviens un instant sur les sensibilités que vous avez évoquées tout à l'heure lors de votre propos, monsieur le président. Malheureusement, nous constatons globalement, alors, je ne vais pas parler d'ailleurs, mais d'Agenmo, parfois des incivilités. Nous luttons fermement contre celles-ci. Alors quand c'est au centre-ville, on arrive à trouver, parce qu'on a un dispositif de caméra qui est assez puissant, et je rappelle qu'un dispositif de caméra n'est pas intrusif, nous ne sommes pas en train de regarder devant les caméras. En revanche, lorsqu'il y a des incivilités qui sont constatées, nous pouvons aller voir, et souvent, nous trouvons les personnes qui en sont responsables. Donc un acte et une conséquence, et ça c'est quelque chose que j'aime à rappeler parce que voilà, il n'y a pas de laxisme, on essaye d'être très sérieux. Malheureusement, il y a des endroits où c'est plus complexe, vous l'avez évoqué au cours du lac. Les services techniques sont toujours présents pour remettre les choses en état, mais c'est moi ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse trouver les personnes qui commettent les infractions. On en parlait avec Kiki. N'hésitez pas, si vous voyez des motos, à relever les plaques. C'est pas de la délation, c'est de la protection. Voilà, relever les plaques, à le signaler ou à la police, avec police à la mairie, ou aux gendarmes. Nous aussi, les policiers municipaux remonteront aux gendarmes le cas échéant. Mais je crois que de ce point de vue-là, il faut se dire qu'on doit être tous solidaires pour éviter que les endroits que nous affectionnons ne soient mis à mal par des personnes qui ne font pas, ou qui n'en ont pas conscience, ou alors qui veulent essayer de nuire. Et on ne peut pas avoir, il y a 2 policiers municipaux sur la commune, ils ne peuvent pas être partout, donc c'est véritablement une solidarité qui doit se développer si on veut que nos lieux de bien-être soient, et chacun ensuite s'approprie les environnements en fonction aussi de ses passions, et bien que ces lieux demeurent des lieux agréables à fréquenter, ce qu'ils doivent être avant tout. Écoutez, moi je serai guère plus longue, simplement pour vous féliciter pour le dynamisme aussi et le nombre des actions que vous menez, parce que je mesure que quand même il y a beaucoup de concours, beaucoup de lâcher de poissons, et que c'est une mobilisation au-delà de la passion de la pêche elle-même. Je ne reviendrai pas sur la maison de l'environnement, simplement pour vous dire que j'ai hâte que nous puissions, avec les chasseurs, faire une belle inauguration en 2026. Merci.